Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous apprends comment jouer à Stop Disaster. Donc tu vas sur, par exemple, Google, Safari, vous savez bien. Vous cliquez Stop Disasters. Vous arrivez sur cette page. Vous cliquez sur Stop Disasters. Si vous voulez que ce soit en français, vous appuyez sur Translate. Et après, vous cliquez sur le petit drapeau français. Et voilà, c'est en français. Comme ça, on va tout comprendre. Ça va prendre un peu de temps à charger, c'est normal. Donc ici, maintenant, tu es sur le jeu. Tu appuies sur jouer. Ici, tu vas voir plusieurs endroits. Avec différents types de catastrophes et différents terrains. Donc le premier, ce sera tsunami. Après, il y aura des tremblements de terre, inondations, feux de forêt, cyclones. Aujourd'hui, je crois qu'on va prendre le tremblement de terre. Non, on va prendre le tsunami. Avec comme terrain le village côtier. On va mettre en facile. Comme ça, c'est sûr qu'on va réussir. Lui, il nous dit que tu dois loger tous les habitants, construire un hôpital, une école et 2 hôtels. Alors ici, tu devrais commencer par appuyer sur risque. Comme ça, tu vois le taux de risque. En violet, il y a de grandes chances que, de très 100% ici même, que le tsunami touche ou casse la maison que tu vas construire là. En rouge, il y a aussi une très grande chance. En orange, il y a de grandes chances, mais c'est pas sûr. Et en vert, là, vert clair, il y a moins de chance. Donc là, tu commences avec 50 000 $. Et cet endroit-là, il a 320 personnes comme population. Il y a 135 personnes logées et 185 personnes non logées. Donc, si tu veux loger des personnes, comme la personne au début nous a dit, il faut loger tout le monde. Tu cliques sur un endroit, tu appuies sur la maison ici, et puis tu choisis ce que tu veux. Il y a plusieurs trucs. Les hôtels ici, ils vont avoir le plus. Ils vont pouvoir loger 25 personnes. Donc on va essayer de faire un hôtel ici. On voit que 25 personnes ont été logées. Et puis là, on va voir que dans le rouge, le tsunami va arriver d'ici. C'est presque sûr que la maison elle va se casser. Donc tu vas appuyer sur la maison, tu vas appuyer sur la petite flèche vers le haut. Et là tu vois, tu peux améliorer les fondations et puis surélever le bâtiment pour que le tsunami puisse pas toucher le bâtiment. Et ça coûte pas très cher, donc on va prendre les deux. Donc là tu vois, il a été surélevé. Et puis ici, t'as aussi un centre communautaire qui va pas se faire casser par le tsunami, 100%. Et tu peux construire des panneaux d'évacuation, des formations, des systèmes d'alerte et des systèmes de radio. On va tous les mettre parce que ça c'est très important. Donc là, t'as des maisons sur presque partout, sauf sur la petite île là. Le tsunami, c'est sûr que ça va toucher tout là. Donc tu devrais surtout pas construire là-dessus. T'as des petits bateaux là, un peu partout. Mais non, ça terre juste à la terre ici. Là, on a la probabilité. Les logements et puis l'argent. On voit, on a utilisé 3470 en logement. Donc là, on va continuer à loger des personnes jusqu'à ce qu'on ait logé tout le monde. On va aussi peut-être faire un hôtel, un hôpital et une école, parce que la personne au début nous a demandé ça. Et surtout, on va renforcer ces 2 bâtiments parce qu'il y a beaucoup de personnes dedans. On va voir là, il y a 35 personnes dedans, et là-dedans, il y en a 25. Et on va faire pareil avec les hôtels, parce que les hôtels, on n'a vraiment pas envie qu'ils se cassent, parce que sinon, il peut y avoir beaucoup de morts. À la fin, tu auras un nombre, ton score là, tu le vois ici, là-haut, et tu devras avoir le meilleur score en gagnant. Et
Tu gagnes si tu as tué, s'il y a pas beaucoup de personnes qui sont mortes et pas beaucoup de personnes qui se sont fait mal. Donc tu vas construire en hauteur parce que là il y a moins de chances que le tsunami et tu vas peut-être casser les petites cabanes ici. Tu vas les casser en appuyant sur le X, même si du coup il y a moins de logements. Les cabanes ici c'est presque sûr qu'elles vont se casser. Donc autant faire ça et construire des hôtels qui vont le plus probablement pas se casser. Et puis les renforcer pour là tu vois 12% que 12% qui se casse, c'est rien par rapport à ce qu'il y a dans le rouge ici par exemple là. 86% qui se casse, c'est presque sûr. Et là 72%, presque sûr que ça se casse ça. Donc on va les casser. Là on peut pas parce que j'ai déjà mis des renforcements voilà, j'aurais peut-être pas dû. Mais là on en a dans le rouge encore. On va les casser. Parce que c'est presque sûr que les personnes à l'intérieur vont mourir. Et on va à la place construire des hôtels ici. Où c'est presque impossible que les gens meurent. Même si y a une chance, mais le plus probablement ça se passera pas. Donc on va continuer à construire des hôtels. Jusqu'à ce qu'on ait logé toutes les personnes. Là on voit en bas 82 personnes non logées. On va faire que ça devienne 0. En construisant quelques hôtels. Là, ça change rien exactement où c'est. Les hôpitaux sont très importants pour en être. Là, il veut qu'on protège notre hôpital. Je crois que je l'avais déjà fait, mais j'ai dû oublier. Si, je l'avais fait, je sais pas pourquoi. Pourquoi il m'a demandé de faire ça, c'est un peu bizarre. Voilà, le jeu, il est... Aucun jeu n'est parfait, comme on dit. Donc là, on voit plus que 7 personnes non logées. Voilà, on a logé tout le monde, mais on n'a pas envie que le tsunami il frappe encore. Parce que, on voit, il nous reste encore 26 000 $. Donc, les maisons dans le rouge, là, on va les enlever, on va continuer à les enlever. Orange, 84%. Du coup, là, 84%, on va peut-être juste les monter. Et du coup, 69% à la place. Là, 25, ça va toujours. Là, 93, c'est chaud quand même. On va les enlever. Comme ça. Comme ça, on est sûr. Là, dans le rouge aussi. Comme ça, on est sûr de gagner. Donc là, on va construire des hôtels. Vu qu'on on a cassé des maisons là-bas. Boum, des hôtels. Et puis, on va les renforcer pour les points là-haut. Parce que forcément, c'est un jeu. Donc, on a envie d'avoir le plus de points possible. Donc là, vous voyez, j'ai 21 210 points. Et après, j'ai 22 210. Donc, à chaque fois que je prends les deux choses ici, je gagne 1000 points. Mais ça coûte de l'argent, donc tu pourras pas le faire à l'infini. Le jeu, il est pas bête non plus. Donc là, on va continuer à gagner des points, vu qu'on a de l'argent. La probabilité, si elle passe au 100, le tsunami va frapper. Donc, il faut un peu se dépêcher, parce que c'est un peu comme un timer. Comme ça. Voilà. Là, tu peux aussi mettre des arbres pour, par exemple, bloquer ici un peu. Tu mets un arbre. Et puis derrière, je crois que derrière, il y a moins de chance. Voilà. Là, on a un peu des... Celle-là, on va peut-être la casser parce qu'elle est quand même à 94%. On va loger les dernières personnes. Voilà. On va continuer à gagner des points. Voilà. Et tu peux aussi, si tu appuies là, tu peux voir les maisons en briques de boue ou d'argile sont courantes car elles offrent une plus grande sécurité. Ouais, blablabla. Et puis tu peux aussi, par exemple, là je vais prendre un truc au hasard. Un cours d'une semaine, s'il est convenablement formé, le personnel sera plus apte à protéger les touristes en cas de catastrophe naturelle. Même si là, ça loge pas que des touristes, ça loge aussi des personnes qui habitent là.
Donc là, on va continuer à gagner des points. Si je trouve une maison où c'est pas renforcé. On n'a plus que 15 055. Donc là, je vais déclencher la catastrophe. Même si chez vous, vous pouvez renforcer tout pour gagner le plus de points possible. Mais là, je vais pas le faire. On va déclencher. On va évacuer tout le monde. On va voir que les personnes elles vont partir, elles vont rentrer. Même si parfois, là on voit elles rentrent petit à petit. Quand elles seront tous rentrées, le tsunami va arriver. Vous allez voir comment ça va se passer quand le tsunami sera là. Donc là il y a l'évacuation. Il y a des personnes ici qui restent encore. Elles vont bientôt partir, je crois. On peut enlever le risque comme ça. Là, il y a le tsunami. Les personnes, elles sont pas parties. Et là, il y a le tsunami qui va arriver. Là, on le voit arriver. Boum. On voit que presque tout a survécu. C'est très bien. On va sûrement... Un tsunami a frappé. Donc là, il y a le journal. Si vous voulez lire, vous pouvez lire. Même si on voit ici tout. On a 550 $ de dégâts. 8 morts, 14 blessés. 6 bâtiments détruits. 77 personnes à l'abri. On avait 15 000 de budget restant. On a comme score final 28 830. Est-ce qu'on a validé l'exercice? Oui, on a réussi. Si tu veux réessayer, tu t'appuies sur essayer encore. Tu peux aller sur le menu pour essayer un autre terrain. Peut-être aller sur le moyen si tu as bien réussi. Mais pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Au revoir.